Maasr el-Chouf, un village fondé en l'an 450 avant Jésus-Christ. Un véritable havre de paix, perché à 1150 mètres d'altitude. Cette localité doit son nom aux pressoirs d'olives et de raisins qui font d'ailleurs aujourd'hui la fierté de ses quelques 3000 habitants. Mais pas seulement. Ici, une reine de la gastronomie libanaise règne en maîtresse depuis plusieurs décennies, la Manouché. Jihad connaît tous ses secrets. Depuis plus de 40 ans, cette cheikha druze perpétue une tradition ancestrale, la cuisson sur le sage. C'est notre spécialité. Tous nos clients en raffolent. Des œufs brouillés avec du confit d'agneau sur un tapis de fromage. Voici le keshk fait maison. Mélangé avec des oignons, de la pomme de terre, des noix, du poivron séché. Et je vais saupoudrer le tout de graines de sésame. Bonjour tout le monde, bienvenue, comment allez-vous? Je vais les réchauffer. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Bienvenue, faites comme chez vous. Je prépare ma pâte avec de la farine de blé entier, un peu de levure, une cuillère de sucre et de l'eau tiède en hiver et froide en été. Je laisse reposer la pâte toute la nuit, je ne la taille pas directement. Le matin, elle est toute belle et bien gonflée. Ma mère se levait tôt pour faire des manouches et préparer le thé. Nous étions une famille nombreuse. 7 filles et un garçon habitant sous le même toit. On s'amusait beaucoup. Et on attendait ce moment convivial avec impatience. On adorait manger des manouches. La crise économique et financière qui secoue le Liban depuis 2019 a eu un impact considérable sur les finances de cette petite entreprise familiale. Jihad et son mari ont vu leurs revenus amputés de près de 70%. La vie a beaucoup changé. On vendait beaucoup de manouchés au thym et au keshk. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus les moyens de s'en acheter.
Dans le village voisin de Kauchar, la boulangerie d'Oumraja et de Cherfoukad est une véritable institution locale où le modernisme tarde à s'imposer. On confectionne la manouché avec le même souffle d'antan. On met la pâte ici et elle sortira par là. Je l'étale manuellement car la machine consomme beaucoup d'électricité. C'est du thym fait maison. On le cueille, on le rince très bien sous l'eau avant de l'émonder. De le sécher et de le moudre. Nous n'utilisons pas le thym vendu en épicerie. N'oublie pas de leur dire que le sumac et les graines de sésame sont des produits du terroir. Effectivement, j'ai mélangé le thym avec du sumac et des graines de sésame du terroir en toute propreté. Voilà, et maintenant je tartine la pâte. J'étais une enfant, j'avais 7 ans. Je faisais du pain sur le sage, un grand sage. Ensuite, j'ai appris à faire des manouchés au four. Allez, on va les déposer dans le four. Est-ce que tu penses que le four a été préchauffé convenablement ? Maintenant, je fais tourner la pâte pour que la cuisson soit parfaite. Je vais les retirer maintenant. Ça donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas ? L'authenticité de sa manouché, ce couple de septuagénaires la doit aux produits du terroir, du chouf. Nous avons ouvert cette boulangerie il y a plus de 20 ans. Notre ancienne boulangerie se trouvait près de Jessel Kadi. La situation était dangereuse pendant la guerre. On pillait nos magasins, d'autant plus qu'ils se situaient loin des habitations. La manouché coûte désormais 20 000 livres. On n'en vend plus comme avant. Nos recettes ont beaucoup diminué. Que Dieu nous aide. Inch'Allah, que la situation s'améliore. Au fil du temps, la manouché n'a pas pris une ride et demeure un incontournable de la gastronomie libanaise. En décembre dernier, elle a été nommée pour intégrer la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le verdict est attendu pour novembre prochain.